Bonjour, je suis Thierry Joniot, je suis vétérinaire, chercheur et assistant à l'Université de Liège et plus particulièrement au service de morphologie et de pathologie de la faculté de médecine vétérinaire et je m'occupe plus particulièrement du programme de recherche sur les mammifères marins échoués à la côte belge et dans le nord de la France. La principale raison pour laquelle on étudie les mammifères marins, c'est essayer d'identifier au niveau de la population les menaces qui pèsent sur eux. Donc chaque fois qu'il y a un mammifère marin qui s'échoue, il va être entièrement autopsié et des échantillons vont être collectés. L'ensemble de ces données vont nous permettre d'établir un véritable bilan de santé de l'individu et à plus large échelle de la population. Alors, on va mieux connaître les menaces et parmi les menaces auxquelles on pense d'abord par exemple à la pollution. Si la pollution est responsable de maladies, on va retrouver au travers de l'autopsie et des examens complémentaires des signes typiques de l'exposition à la pollution. Une autre menace très importante pour la population de marsouins, c'est la capture dans les filets de pêche. Il faut savoir qu'environ 40-45% des marsouins à la côte belge meurent suite à une capture accidentelle dans un filet de pêche. Par l'autopsie, on va mieux cerner le problème afin qu'à terme, on puisse prendre des mesures pour réduire cette menace. On pourrait se poser la question de savoir si c'est intéressant d'étudier les mammifères marins en Belgique parce qu'on considère que la côte est quand même relativement courte. Elle ne fait que 67-68 km de long, donc c'est relativement petit. Et on imagine toujours les mammifères marins dans les eaux arctiques ou dans les eaux tropicales. Et pour être honnête, il faut savoir qu'au début du programme, on n'avait que 1 voire 2 mammifères marins qui s'échouaient par an. Actuellement, la situation est complètement différente. Rien qu'en 2013, plus de 170 mammifères marins se sont échoués, c'est-à-dire qu'on a multiplié par un facteur de 170, ce qui est énorme. Actuellement, on peut considérer que c'est à la côte belge qu'on a la densité la plus élevée au monde d'échouage de mammifères marins, puisqu'on est quasiment à 3 mammifères marins par an et par kilomètre de côte. Récemment, on s'est rendu compte que les marsouins présentaient des lésions au niveau de la peau qui évoquaient des morsures. Alors, on s'est intéressé à l'origine de ces morsures et très vite, il est apparu que ces morsures étaient infligées par des phoques gris. Alors, pourquoi les phoques gris s'attaquent ainsi aux marsouins? On a 2 hypothèses principales. La première, ça pourrait être un comportement agressif du phoque gris sur le marsouin, c'est-à-dire le marsouin et le phoque gris se retrouvent sur un même banc de poissons et le phoque gris va agresser le marsouin. C'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse, qui est peut-être plus probable, c'est que en fait, le phoque gris se nourrit du marsouin, un peu comme le lion, qui est aussi un prédateur supérieur, va se nourrir de la gazelle. Donc, dans l'environnement marin, les phoques gris sont des prédateurs supérieurs et sans doute que les gros mâles adultes sont suffisamment grands et puissants que pour s'attaquer à des marsouins. Donc c'est vraiment comme le lion dans la savane africaine. Donc ceci c'est une nouveauté au niveau européen et il y a tout un ensemble de nouveautés comme ça qui vont être présentées lors d'une session spéciale grand public lors de la conférence en avril de l'European Cetacean Society. Et il y aura une session justement pour sensibiliser le grand public et les plus jeunes à toute cette thématique mammifères marins et plus particulièrement la situation des mammifères marins à la côte belge. Cette soirée d'ailleurs s'intitulera « Des mammifères marins et des hommes ».